à Santorini et on est à l'hôtel Porto Perissa. Franchement, j'aime trop ce lit baldaquin. Je veux un lit comme ça chez moi. Là, il est actuellement 1h en Grèce, minuit en France. On est un peu crevé, on a récupéré la voiture. Et voilà, on va déballer les affaires et on va grailler. Il y avait une petite supérette sur la route. Je sais pas du tout ce que c'est. Une salade de concombre. J'ai trop hâte de commencer ma journée de demain. Donc voici notre hôtel, c'est l'hôtel Porto Perissa à Perissa Beach, donc dans le sud de Santorini. Là c'est là où on dort, on a une petite piscine, la déco est vraiment trop jolie et tout est fait en ciment ici avec cette peinture tellement blanche sur les murs. Donc dès le matin on s'est dirigé à Perissa Beach qui est la plage au sable noir, donc noir à cause de l'île qui est hyper volcanique. L'eau elle était super turquoise et comme vous pouvez le voir, il y avait vraiment personne, c'était royal. Je viens de faire de la bouée tractée, c'était mais terrible. On l'a fait sur la plage Perissa, 20 € les 12 minutes, mais franchement 12 minutes ça suffit amplement parce que vous faites que de voler quoi. Et je suis pas tombée. Sur la route pour aller à Oia se trouve vraiment plein d'endroits où on peut admirer cette vue et ce bleu de la mer. Donc ce que vous voyez au milieu, il s'agit du volcan qui a explosé en 1600 avant JC, mais je vous raconterai l'histoire un peu plus tard dans la vidéo. On est arrivé à Oia, on s'est arrêté manger direct. Donc ça c'est un feuilleté au sésame, au miel et à la feta. Franchement c'était trop bon mais un peu trop gras. Comme vous pouvez le voir, Oia, c'est incontestablement le plus beau village de l'île. Oia, c'est un village traditionnel et c'est vraiment connu mondialement pour ses petites maisons peintes à la chaux, blanches au toit bleu. Franchement, c'était magnifique avec toutes ces petites églises orthodoxes et ces bougainvilliers. Santorini en général c'est tellement fleuri et c'est vraiment trop beau, c'est toute petite rue, bon il y a plein d'escaliers j'avoue, mais regardez-moi ce petit moulin, franchement c'était une pépite. Oia, c'est vraiment tellement charmant. À Oia, vous pourrez retrouver des hôtels et des restaurants comme ceci et moi je trouve que cette ville est totalement incroyable. Donc ils ont pu construire en fait une ville entière sur des falaises, donc je trouve ça complètement ouf. Il y a également plein de rues commerçantes où vous pourrez retrouver tout ce que vous voudrez, des bijoux, des souvenirs, des fringues et franchement je trouve ça mais magnifique. La vue que Oia donne, c'est impressionnant. Alors ça, pour vous expliquer, c'est l'œil protecteur de Santorini, ça protège contre le mauvais œil, voilà. Donc j'ai appris que le peuple grec est très superstitieux et il croit en beaucoup de choses. On a ensuite été à la baie d'Amundi, donc c'est un port en contrebas d'Oia, donc juste en bas. Et c'est un port avec une eau cristalline, je n'ai jamais vu ça, une eau aussi claire pour un port à bateau. Amundi est un endroit idéal pour regarder le coucher du soleil et tout au long du port vous pouvez retrouver des tavernes. Donc les tavernes en fait ce sont des restaurants. Il s'est passé un truc, après la bouée tractée je me suis rendu compte qu'il me manquait en fait une boucle d'oreille, donc je l'ai perdue dans l'eau. C'est exactement comment, parce que mon corps faisait que de sauter. Attention le chat! Ici tous les bijoux se font avec ce bleu là, donc c'est un bleu turquoise. J'ai pris ce bracelet, donc c'est un œil et au milieu il y a toujours cette pierre bleu turquoise et donc ici il y a des symboles d'œil de partout en fait. Sur la route pour aller à Fira, on s'est arrêté au meilleur spot de Santorin. Il s'agit des 3 cloches de Fira. Vous pouvez apercevoir au milieu, il s'agit d'un volcan. Donc en fait, Santorin a connu une éruption minoenne en 1600 avant JC. Donc entre là où je suis et le volcan, à l'époque, il y avait de la terre. Santorin avait une forme ronde et aujourd'hui elle a une forme en forme de demi-lune et tout ça c'est à cause de ce volcan. C'est trop beau, c'est trop beau. On a un coucher de soleil sur Fira et on est au restaurant Fanari, voilà. Vos nourritures, les Grecs savent vraiment comment faire des plats et comment cuisiner. C'était succulent, franchement, allez-y les yeux fermés, allez goûter les spécialités locales.
Deuxième jour sur l'île. Alors comme vous avez pu le voir hier, j'étais à Fira dans un restaurant pour voir le coucher du soleil. C'était un spectacle magnifique, trop beau. Et surtout Fira de nuit, c'est vraiment magnifique. Je vous laisse une photo. On vient de quitter l'hôtel et franchement l'hôte de l'hôtel il est vraiment trop chou. Et avant de partir en fait il m'a donné des feuilles de basilic, trop mignon. Du coup là on se dirige vers la plage rouge. La plage volcanique donne cette couleur ocre aux pierres qui contraste vraiment avec le bleu turquoise de la mer. Santorini, c'est vraiment beau, mais combien ça coûte? Donc, on m'a beaucoup posé la question. Pour venir à Santorin, j'ai payé 150 € aller-retour. Le billet d'avion, c'est à 2h30 de chez moi. Et l'hôtel, j'ai payé 40 € la nuit, ce qui n'est pas cher du tout. Quand je vous disais que j'étais maladroite, c'est cadeau. Et pourtant, j'avais des baskets. En route pour la Crète, trop bien franchement, on a fait 2 heures de ferry rapide avec la compagnie SeaJet. Pour vous donner les tarifs, c'était 115 € aller-retour. Je ne sais pas si vous saviez, mais ici en Grèce, on n'a pas le droit de jeter le papier toilette dans les toilettes. Du coup, il faut le jeter dans la poubelle. C'est posé à une terrasse près de la fontaine Morosini et comme d'habitude, on s'est pété le bide. Franchement, ils savent trop bien cuisiner ici, c'est impressionnant. D'ailleurs, Héraklion, c'est la capitale de la Crète. On est parti manger et c'était super bon. Franchement, ici, les Grecs, ils ont la main hyper lourde au niveau des quantités. Donc, demain, réveil 7 h, ça va être chaud. Coucou, bien arrivé à Rethymnon. Donc là on s'est arrêté pour prendre le petit déj, ils sont trop stylés les toilettes. Et je suis sortie au miroir. Voici mon petit outfit du jour, un petit crop top et un petit short, des baskets et une casquette. Il fait tellement chaud ici, mais il fait trop chaud là, il doit faire 30 degrés alors qu'il est que 10 h du mat. Vous allez à Rethymnon, vous êtes obligé d'aller manger dans ce brunch. Il est vraiment bon, c'était le meilleur brunch que j'ai mangé de la semaine. 6 € un plat, laissez tomber. Nous sommes prêts à découvrir la vieille ville de Rethymnon. Donc c'est la 3e plus grande ville de Crète. Et c'est une ville artistique, ses ruelles sont super charmantes. Les rues de Rethymnon étaient fleuries et colorées, c'était magnifique. Moi, spécialement, j'adore l'architecture des villes et là, j'ai été servie. Après quelques minutes de marche, nous avons trouvé la forteresse de Rethymnon, qui est une citadelle construite en haut de Rethymnon. Elle a été d'abord vénitienne, puis ottomane et elle donne une vue imprenable sur la mer. J'étais au bout de ma life, il faisait trop chaud. Bref, voici la mosquée du sultan Ibrahim après l'arrivée des Turcs en Crète. On continue le road trip sur la côte nord de la Crète et on est tombé sur une plage. On vient de faire du jet ski, j'ai trop mal au bras, c'était trop bien. Donc il ne faut pas se leurrer, le jet ski ici est également très cher. La plage où on a été s'appelle Georgiospolis Beach, donc c'est une plage hyper charmante avec un hôtel au bout d'une allée de rochers. Enfin, arrivé à Chania, on s'est posé à un restaurant au bord de mer. Donc ici, les spécialités, c'est plutôt tomates, poivrons et capres. Et franchement, c'est super bon. Donc beaucoup de feta, bien sûr, et de fruits de mer. Les Grecs sont vraiment très gentils. Ils nous ont offert le digestif et le dessert. Donc c'est du ouzo et je vous jure que ça décape. C'est vraiment ici que j'ai eu les plus beaux couchers de soleil de ma vie. Donc ici, vous pouvez voir le port vénitien de La Canée. Chania, pour moi, c'est la plus belle ville de Crète, donc à cause de son port qui a une ressemblance particulière avec le port de Marseille et c'est fait exprès. Et tout au long du port, on peut retrouver des bars et des restaurants. Je sais pas vous, mais je trouve que ce vieux port vénitien est totalement magnifique. À partir du port de Kissamos, nous avons fait une excursion avec l'agence Crete Daily Cruises. Là, arrivé au lagon de Balos, soit le plus bel endroit sur Terre. Ce lagon est un endroit paradisiaque. Il offre un paysage unique sur la nature crète et sur ses eaux turquoises. Ce lagon est séparé en deux par un îlot.
Et comment vous dire que vraiment pas besoin d'aller dans les îles paradisiaques à l'autre bout du monde parce qu'ici, c'est le vrai paradis. Et de l'autre côté de l'îlot se trouve la plage avec ce bleu turquoise et ce sable rose. C'est impressionnant, ces différentes nuances de bleu qui vont du bleu profond au bleu turquoise. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment tombée amoureuse de cet endroit. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais c'était vraiment magnifique. Franchement, j'avais plus les mots. Concernant les tarifs, on a payé l'excursion à 25 € par personne, donc ça a duré de 10h à 18h et franchement, je trouve que ça vaut trop le coup parce qu'on a également visité l'île de Kramvousa. Cette île de Kramvousa est connue pour être une île aux pirates parce que pendant l'occupation turque, les habitants pillaient les bateaux qui passaient. L'île abrite plus de 400 espèces végétales, donc qui sont uniques au monde. Il y en a qu'on ne peut pas trouver autre part à part sur cette île. Elle abrite également plus de 100 espèces d'animaux, donc c'est un truc de fou. Et juste à noter qu'à chaque endroit où je me suis baignée, on a vu des poissons dans l'eau et ça c'est magnifique. 15 minutes de Kis Samos se trouve Falasarna, donc cet endroit est incroyable. Franchement, on a mangé les pieds dans l'eau. C'était bon et tout était parfait. On continue le voyage, cette fois-ci c'est dans le sud-ouest de la Crète. On a été à Elafonisi Beach, donc qui est la plage rose. Alors, personnellement, je ne l'ai pas trouvé si rose que ça, le sable, donc il y avait bien des moments où c'était rose, mais il y avait d'autres moments où c'était du sable normal. Néanmoins, l'eau, elle était magnifique. Il s'agit d'une des plus belles plages de la Crète. L'eau était incroyablement claire et transparente. Il y avait des poissons de partout et franchement j'ai adoré me baigner sur cette plage là. C'était bien la première fois pour moi que j'observais les poissons dans l'eau, donc c'était vraiment magnifique, c'est vraiment un autre monde. D'ailleurs pour les transats c'était 10 € la journée, donc c'était vraiment pas cher du tout pour deux. Yay! Deuxième hôtel à Kis Samos. Petite terrasse avec la mer. Donc cet hôtel, je le conseille vachement, c'est le Christina Beach Hotel au bord de la plage de Kis Samos avec sa piscine géante. Voici la réception qui est magnifique, j'ai fait une photo d'ailleurs que vous avez beaucoup aimée. On a décidé d'aller retourner dîner à Chania. Regardez-moi le port à quel point il est beau avec la couleur du jour et les rues de Chania sont tellement belles. En route pour le sud-est de la Crète, on est parti de Hierapetra sur l'île de Chrissy Island, cette île sauvage protégée par Natura 2000. Cette île est 100% sauvage et on ne peut pas y habiter. Il n'y a aucun restaurant, aucun bar, il n'y a rien. Il n'y a même pas de lieu où les gens proposent des transats, etc. C'est une île complètement naturelle. On continue le road trip après Chrissy Island, cette île merveilleuse. On est parti à Agios Nikolaos, qui est une ville située à l'est de la Crète. Et c'est une ville complètement incroyable. Donc cette ville a un lac qui a une histoire très particulière. 1600 avant Jésus-Christ, lors de l'éruption volcanique de Santorin, l'histoire dit qu'il y a eu des poissons qui sont remontés de l'eau grillés. Au début, les habitants croyaient que c'était un cadeau des dieux, mais en fait, après des recherches, ils ont découvert que ce lac et le volcan de Santorini étaient liés dans les profondeurs. Dernier jour en Grèce, on a profité pour revenir sur la plus belle des îles Cyclades. On profite pour finir avec la notion de budget parce que beaucoup d'entre vous me demandent comment est-ce que je fais pour voyager autant. Alors le budget qu'on a eu pour 7 jours et 6 nuits, on a dépensé 2500 €, donc tous les trajets compris ainsi que le shopping. Encore étudiante, pour moi budgétiser mes voyages c'est très important, donc je vous mettrai en barre d'infos le détail de ce que j'ai payé et également les outils qui m'ont aidé. Le vlog touche à sa fin, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour plus de contenu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, bye.